C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À l'aube du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez jamais vu ou entendu. C'est le roman de l'homme. Le père Teilhard de Chardin, un jésuite anthropologue, après avoir découvert l'homme de Pékin, âgé de 230 000 ans, a soudain l'intuition sublime de son origine africaine. Cet homme-là était un voyageur. Ses ancêtres venaient de très loin, probablement d'Afrique. Il faut garder un œil vigilant sur ce continent. Il se pourrait bien qu'il soit le berceau de l'humanité. Sitôt connue, la phrase conduit les scientifiques du monde entier à se tourner vers le continent noir. Le hasard vient au secours des chercheurs. Ce sont des explosions de dynamite pour le percement d'une voie ferrée qui offre à Raymond Dart le crâne d'un hominidé mort à l'âge de 6 ans, l'enfant de Tong, et qui aurait, dit-on, plus de 2 millions d'années. Ainsi, en 1924, dispose-t-on du plus lointain ancêtre qu'on n'ait jamais trouvé dans les entrailles de la Terre. 1959, toujours en Afrique, dans la gorge d'Olduvai, en Tanzanie, le professeur Leque et sa femme Méré découvrent le fameux zinjanthrope qu'on estime âgé de 1 800 000 ans. Alors naît un rêve, celui de relever quelque part, avec certitude, les premières traces indélébiles du premier bipède, définitivement bipède. Ce serait fixé le moment unique où, à la différence de toutes les autres espèces, enfin en Afrique, l'homme se tient debout. L'Ancien Testament nous révèle l'anéantissement de l'armée égyptienne par les eaux de la mer Rouge. Ces cataclysmes doivent correspondre à des phénomènes géologiques liés à la formation de la grande faille d'Afrique. Une faille de 50 km de large, qui court du Liban au Mozambique sur plus de 6000 km. Combien de créatures ont-elles été ensevelies dans cette fracture béante de l'Est africain? C'est là, le long du rift, qu'on va découvrir en plusieurs sites les traces les plus reculées de la présence de l'homme.